Donc nous sommes en avril 2010 pour un petit état des lieux des jardins de Saint-Martin qui ont bien évolué grâce à tout le travail des bénévoles. Nous sommes ici sur la zone d'accueil des branches et zones de broyage qui a été bien étalée. On aperçoit au fond tout le jardin de démonstration qui a été bien étalé par Robert Durand, en accord avec la mairie, et travaillé une première fois par Véronique Touzeau, qui on a d'ailleurs laissé un crochet de cultivateur. Alors comme tous les samedis matins, l'équipe est au travail. On nettoie, on récure, on dégraisse, on fait briller. Nous avons eu la chance de trouver une terre en très bon état, très fine, presque du terreau par endroits. Bon, il nous reste quand même pas mal de travail à faire sur le site. La preuve, c'est qu'on a encore beaucoup de déchets à éliminer, ainsi que des souches, des choses comme ça, qui ont été entreposées par Robert, mais qui nécessiteront une logistique un petit peu plus lourde. Donc l'état de déchets au sein du jardin, effectivement des souches énormes. Là il a fallu vraiment une logistique assez importante, tractopelle, etc. Des éléments qui sont beaucoup trop lourds pour nos petits bras. Et derrière, comme toujours, les tas de ferrailles, de cochonneries qui ont été accumulées depuis des années, sur un site qui était censé être vert et qui s'est retrouvé être un dépotoir innommable. Alors le travail peut sembler encore titanesque, mais nous avons bon espoir de pouvoir ouvrir le jardin au moins dans ses premières phases le 6 juin lors de la journée des jardins, le 6 juin au matin. Sachant que la veille, le 5, nous organisons sur Exileuil une journée, la journée internationale de l'environnement sur le thème de la maison environnementale, et où nous attendons plus d'une cinquantaine d'exposants. Donc toujours l'équipe au travail, qui s'agrandit petit à petit au fil de la matinée. Et oui, on est samedi matin. Alors quelques images de la zone d'accueil où la végétation est en train de reprendre ses droits, ce qui est une excellente nouvelle, puisque il y a un an de ça, nous étions posés sur le rocher. Et là, le travail du broyat a fait vraiment son effet. Nous commençons à avoir une superbe végétation, en particulier des légumineuses, du trèfle, qui reviennent très facilement sur le site. Alors vous apercevez aussi au passage des tas de broyats qui ont été déposés par la commune et qui vont nous aider à fabriquer le jardin de démonstration, ainsi que 4 palox de récupération qui nous permettront de faire des tables et un petit point d'accueil sur le site. Alors un petit gros plan sur la végétation qui reprend ses droits sur la zone, avec des menthes, avec quelques graminées, le pissenlit traditionnel qui est toujours présent sur ce site, pas mal d'orties que l'on aperçoit un petit peu partout. Voilà. Quelques plantes de fraisiers à l'orée des bois, ce qui nous promet de beaux jours pour notre foie et notre estomac dans les mois à venir. Et enfin un petit tour dans les bois que nous avions nettoyés l'an dernier, où la nature est en train de reprendre ses droits, gentiment, mais sûrement. Effectivement, le travail de l'an dernier a bien porté, le chemin reste très visible. Malheureusement, les projets pédagogiques pour l'instant n'ont pas encore abouti, donc nous allons relancer cette année les collèges, lycées et écoles pour essayer de mettre à bien nos idées et nos projets. Un espace qui reverdit doucement,
Le printemps est là. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas de thermomètre sur le film, mais je peux vous garantir que la température est idéale. Nous sommes donc au mois d'avril, début avril. Il fait 15-17 degrés. Il n'y a pas de vent. Et ça fait un bien fou après les semaines de pluie que nous avons eues de voir cette verdure et ce soleil sur le site de Saint-Martin. Allez, un petit bain de soleil pour tout le monde. Au petit jour. Et donc on vous donne rendez-vous le 5 juin pour les journées de l'environnement et la journée des jardins. Et à très bientôt.